Merci de nous choisir pour vous informer. Bonsoir, bienvenue à tous. Les titres du journal. 32 véhicules aux agences DDG, c'est un geste du gouvernement qui vise à faciliter la mobilité des agents dans les opérations de dépannage et surtout l'amélioration de la desserte. Et puis, mois de mars, nous célébrons toujours les femmes. Si au fil des ans, elles se font de la place, il n'en demeure moins que le chemin soit encore long. L'inégalité salariale et même des discriminations dans le recrutement en sont quelques exemples. Mamadou Saliouba nous en dira plus dans ce journal. Et c'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Le Conseil des ministres s'est tenu jeudi par vidéoconférence. Le président de la République a donné des consignes fermes pour lutter contre le trafic du carburant. Il est également revenu sur la réglementation de l'importation des médicaments. La ministre des Travaux publics, elle, a soumis le programme d'urgence de l'entretien routier. Mamadou Kalissou. Le président de la République a instruit au ministre de l'Industrie et des PME à diligenter une enquête en collaboration avec les ministres en charge de la Justice et de la Sécurité pour identifier et fermer immédiatement toutes les industries et autres fabriques non agréées qui sont à la base de production de produits et aliments nuisibles pour la santé des citoyens. Le chef de l'État a réitéré ses instructions relatives à l'interdiction d'importation des médicaments par des profanes. Le président de la République a instruit les ministres concernés à veiller strictement au respect de l'interdiction d'exporter les produits pétroliers par les frontières terrestres en vue d'empêcher tout trafic de carburant par des spéculateurs voulant mettre à profit le différentiel de prix entre la Guinée et les pays voisins dont les prix à la pompe sont nettement plus élevés. Le chef de l'État a exigé des services de sécurité concernés l'intensification de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Professeur Alpha Condé a ordonné la réalisation d'un audit sur l'ensemble des régies financières de l'État. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, la ministre des Travaux publics a soumis le programme d'urgence de l'entretien routier phase 1 entre mars et juin 2021. La ministre est longuement revenue sur l'état défectueux des routes nationales et proposé des pistes de solutions. Le ministère des Travaux publics a mis en place une nouvelle stratégie qui s'appuie sur un système de gestion de l'entretien routier dans le but de instituer des mécanismes rigoureux et fiables de programmation routière, rationaliser la gestion des ressources humaines, financières et matérielles, rechercher la meilleure adéquation possible entre les ressources et les besoins. Elle envisage également d'instaurer un audit technique régulier pour accompagner l'ensemble du processus de mise en œuvre des programmes d'entretien routier pour une meilleure gestion. Pour s'affranchir des contraintes liées à la fois à la saisonnalité des travaux, la mise en place du budget, les procédures de passation des marchés publics, la ministre a élaboré un planning de mise en œuvre des projets d'entretien routier sur le financement du fer. La ministre a informé que le programme d'entretien routier 2021 est réparti en 2 phases pour un coût total estimé à 637 milliards de francs guinéens. L'exécution de la première phase de ce programme sera partiellement prise en charge pour un montant de 82,9 milliards de francs guinéens par le Fonds d'entretien routier, ce qui laisse apparaître un gap financier de 551,7 milliards de francs guinéens. En raison des contraintes budgétaires actuelles, la ministre a fait des propositions de couverture de ce gap sur la période 2021-2022. Après échange, le Conseil a soutenu la ministre. Il a recommandé l'examen urgent par le pôle économique du gouvernement, le programme d'urgence de l'entretien routier. Désormais, la gestion des centrales thermiques de Kaloum 1, 2 et Kipé reviennent exclusivement à l'EDG. La cérémonie de passation entre l'électricité de Guinée et AON s'est déroulée ce vendredi. Du coup, le gouvernement offre 32 véhicules aux agences EDG, je vous le disais, pour faciliter la mobilité des agents dans les opérations de dépannage et surtout améliorer la desserte. Alceni Barry commente les images d'Aboubacar Din Kamara. Désormais, ce n'est plus AON qui exploite et maintient les centrales thermiques de Kaloum 1, 2 équipées. La gestion de ces centrales aux puissances 24
26 et 50 MW revient à l'EDG. L'objectif pour la Société Électricité de Guinée est de dynamiser et optimiser la politique énergétique et maximiser la capacité de production afin d'assurer une meilleure desserte. Au terme de ces conventions, je vous signale que ces équipements et installations viennent enrichir le patrimoine de l'EDG et qui, dans sa politique de réduire la subvention de l'État guinéen, s'engage à reprendre le relais de l'exploitation des dites centrales conformément à notre plan stratégique qui est axé sur la réduction de la subvention, la sécurisation de nos recettes, le renforcement des capacités et l'engagement des parties prenantes. À cela s'ajoutent bien d'autres atouts. Ce transfert de gestion de ces centrales permettra une réduction des frais fixes d'environ 32 millions de dollars, à la clé l'emploi d'une soixantaine d'employés, de personnes qui seront formées, outillées pour assurer l'exploitation des centrales de cette envergure. Tout ceci démontre notre engagement à redresser cette entreprise. Le gouvernement a également offert 32 véhicules aux agences DDG, une manière de faciliter la mobilité des agents sur le terrain dans le cadre de la résolution des pannes. Cependant, Kassori Fofana ne compte pas se limiter là. Au nom du président, que nous continuerons à déployer les moyens nécessaires avec l'appui des partenaires au développement pour l'amélioration des conditions de vie et pour la compétitivité de nos entreprises. Je vous rassure, et vous le constatez également, que cela passera par une nouvelle forme de gouvernance, car fini les anciennes pratiques qui ont longtemps entravé le développement de ce secteur. Le gouvernement a fait de l'énergie sa priorité, avec de lourds investissements marqués par des chantiers de Swapeti, Kalita, la rationalisation des dépenses, la diversification des modes de paiement, ainsi que l'amélioration des conditions de travail des employés. Un compte rendu signé Alceni Barré. Vous avez peut-être suivi dans nos précédentes éditions d'information le sit-in des travailleuses de l'usine d'Acajou devant la présidence pour la réouverture de l'usine fermée depuis 2018. Le directeur juridique de l'Oublié donne sa version des faits. Pour lui, la banque ne se reproche de rien. Il l'a dit à Guina Bangoura et à Bokar Keke Bangoura. Sur ces lieux, il est impossible de filmer l'intérieur de cette usine d'acajou sise à Kagbeleng. Le vigile qui est censé nous introduire dans la cour est empêché par des inconnus qui ont hermétiquement fermé l'entrée. Cela est intervenu après le sit-in des travailleuses de l'usine devant la présidence où elles réclamaient la réouverture de l'entreprise. Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus à la banque UBA. Ici, on nous apprend que cette usine qui était sous la commande de la société ICRH a été récupérée par la banque suite au non-respect d'engagement du prêt que la banque leur a accordé. À la date du 16 mars 2018, le tribunal de première instance de Conakry 2 a, par jugement numéro 04, condamné la société ICH. Cette décision a été confirmée par la deuxième chambre civile, économique et administrative de la Cour d'appel de Conakry par l'arrêt numéro 309 du 19 juin 2018. En exécution du dit arrêt, la banque UBA a saisi l'usine qui a été donc mise en vente aux enchères publiques avec un respect de la procédure requise en la matière, précise le directeur juridique. Faute d'enchérisseur, l'usine est revenue à la banque avec le respect de toutes les formalités requises. Ces manifestantes ne remettent pas en question le droit de la propriété de UBA Guinée. Elles souhaitent simplement une entente. Pour ce fait, la banque serait à pied d'œuvre pour donner une suite favorable aux employés. C'est faire comprendre à l'opinion nationale qu'il n'est pas de notre intérêt de voir cette usine-là fermée. Mais comme nous ne pouvons pas aussi brader l'usine, il nous faut trouver des acquéreurs sérieux, que nous sommes en train de nous battre pour que cette usine-là puisse ouvrir le plus tôt possible. United Bank for Africa UBA est une institution financière panafricaine de premier plan.
Elle offre des services bancaires à plus de 21 millions de clients répartis dans plus de 1000 bureaux commerciaux et points de contact dans 20 pays africains. Elle se dit soucieuse de la pérennisation de cette usine. Pour clore cette affaire, elle recherche un preneur qui maîtrise bien le domaine de transformation des noix d'acazou afin de satisfaire l'ensemble des travailleurs. Un reportage de Guinée Bangoura. Et pendant ce temps, le programme Grand Marché de Conakry, Vision 2040 du professeur Alpha Condé suit son cours normal. Des magasins et des commerces se trouvant sur les domaines de l'État sont en cours de démolition. Pourtant, des larmes coulent après le passage du bulldozer. C'est le cas de ces femmes inquiètes, soucieuses et surtout sans espoir. Le reportage est signé Yene Bemba Koulibaly et Ibrahima Souma. L'opération de déguerpissement des emprises des voiries publiques dans la capitale guinéenne se poursuit. Au kilomètre 36, des boutiques, magasins, kiosques et tables sont démolis par ce bulldozer. Le directeur préfectoral de l'urbanisme de Koya se dit déterminé à appliquer la volonté de sa hiérarchie. Et nous qui sommes les commis de l'État, nous sommes tenus obligés de faire strictement les instructions données par l'autorité centrale. Nous pensions que cette belle initiative de notre vaillant président, il faudrait que nous l'accompagnions pour cette noble mission. Ce cadre de l'habitat de Koya précise que cette opération vise à fluidifier la circulation routière et rendre la ville attrayante. Nous sommes là à 19h maintenant, là, comme vous le constatez derrière moi, la machine en action pour débarrasser de ces tas d'immondices qui constituent aujourd'hui un véritable embouteillage au kilomètre 36. Mais avec l'appui et l'aide des autorités locales, nous sommes parvenus à bout point pour débarrasser ces artères principales de cet tas d'immondices. Ces vendeuses qui prenaient d'assaut ces lieux à la recherche du quotidien expriment leur inquiétude. Elles se demandent où exposer leur commerce. Nous demandons au président de nous laisser à cet endroit. Nous allons donner la route aux véhicules. Mais si on nous dit de quitter complètement, on ne sait pas où aller. Depuis qu'ils ont commencé ce déguerpissement, on n'a plus de place. Nos marchandises sont stockées à la maison. Donc nous demandons au président d'avoir pitié de nous laisser chercher nos dépenses pour nourrir nos enfants. Ces lieux récupérés par l'État devraient être aménagés en parking ou en espace d'utilité publique. Direction à présent l'intérieur du pays. Ils sont originaires de la préfecture de Mamou. Ils rêvaient tous de l'Europe, partis en Algérie, puis au Maroc et enfin en Libye. Ils ont voulu traverser la Méditerranée pour rejoindre notre vieux continent. Se heurtant à de nombreuses difficultés, ils renoncent à leurs rêves et retournent au pays pour désormais consacrer leur temps à la lutte contre l'immigration irrégulière des jeunes vers l'Europe. André Mossier Milimono et Djibril Kabak Kamara ont rencontré ces jeunes. Suivez. Nous sommes dans la préfecture de Mamou. Cette ville située en Moyenne-Guinée est réputée être l'endroit qui enregistre beaucoup plus de candidats à l'aventure périlleuse vers l'Europe. Ces jeunes de retour au pays après le calvaire vécu sur les chemins de l'Europe se sont formés en association pour dissuader tout candidat potentiel désireux de tenter l'aventure. Mon expérience migratoire m'a permis actuellement de s'engager parce que j'ai vécu pas mal de souffrances lors de mon tentative migratoire. J'étais harcelé, emprisonné, torturé, maltraité. Je suis même ce qu'on appelle esclavagiste. Trafic humain, torture, prostitution sont quelques réalités vécues de ces migrants en quête de l'Eldorado. Lui a été victime de torture en Libye. Il a également reçu 2 balles sur l'épaule et à la cuisse. Il ne souhaite pas qu'un autre jeune vive les mêmes réalités que lui. À Zabrata, il y a un chef de foyer là-bas qu'on appelle Firaun, tellement qu'il est méchant, c'est comme ça il s'est surnommé. Voilà. Donc, mon pied a été cassé là-bas, la main, j'ai reçu 2 balles ici aussi. Chaque jour, quand il vient, il prend son couteau. Vous voyez les mains, les cicatrices. À chaque jour, quand il vient, il prend son couteau, il déchire un peu tous les 4 doigts là. Pour parvenir à leur but, ces jeunes, à travers leur association,
passe par plusieurs méthodes, notamment la sensibilisation et des témoignages. Ils ont à date réussi à décourager plusieurs jeunes de Mamou, comme cette jeune fille qui était prête à prendre la route de l'Europe. J'ai cherché de l'emploi, en vain, je n'ai pas eu. Donc j'ai eu l'envie d'aller à la migration. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui ont réussi dans la migration. J'avais ce projet-là en tête. Mais je me suis rencontrée avec mon ami Seydou Bari qui était là. Lui, il m'a expliqué les dangers liés à la migration irrégulière et les conséquences. Finalement, je me suis découragée. Les filles sont maltraitées là-bas. Quand tu pars, tu es faible, tu ne peux pas te lire. Par exemple, quand tu as faim, tu as besoin de la nourriture, logement, bidon, tu es obligé de céder. Tu es obligé de faire du n'importe quoi juste pour survivre. Ces migrants ont reçu leur insertion sociale grâce à l'OIM qui évolue dans ce sens. Ils invitent les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat et à l'État de créer beaucoup plus d'emplois en leur faveur. De Mamou, je vous amène à présent à Boké. Lutte contre le Covid-19, la compagnie Guinée-Alumina Corporation, GAC, a procédé mardi dernier à une remise d'un important lot d'équipements sanitaires au CTP de Boké. La cérémonie s'est déroulée dans la cour de l'hôpital régional en présence des autorités sanitaires et locales ainsi que les donateurs fortement mobilisés pour la cause. Reportage signé Oumar Souri Kamara, Aïssatou Kesso Diallo et Salifouli Fossissé. Ces dons est composé de 2 respirateurs et accessoires, les masques de protection des malades du coronavirus. Pour les donateurs, l'objectif est de faciliter la prise en charge et l'évacuation des personnes atteintes du Covid-19 avec une complication respiratoire. Dans le cas de la vaccination nationale contre le Covid, comme vous l'avez si bien dit, il ne s'agit pas de vacciner simplement les employés des secteurs miniers, mais c'est de voir comment est-ce qu'on va vacciner toute la population minière et toute la population de la Guinée. Donc les efforts vont continuer et j'espère simplement que les choses iront vite, que nous pouvons avoir accès à beaucoup plus de vaccins et surtout aussi que les autorités puissent renforcer les mesures barrières sanitaires afin que finalement cette pandémie quitte définitivement la zone de Boké et la République de Guinée. Pour la directrice préfectorale de la santé de Boké, ce don de la compagnie Guinée-Alumina Corporation GAC va permettre au personnel soignant de faciliter l'évacuation des malades du coronavirus et d'autres pathologies liées à la respiration. En lui donnant une bonne référence et à temps, tu as participé à sa guérison à près de 60%. Alors, vouloir transporter un malade à Conakry sans l'aider à respirer, il peut au bout de la route développer un syndrome de détresse respiratoire. Ce malade peut ne pas arriver à Conakry. Donc cet appui, que ce soit pour Corona, que ce soit chez les cas obstétricaux, que ce soit sur tous les malades, des malades accidentés, ça va nous aider davantage. Merci à GAC. Satisfait de ces gestes, le préfet de Boké a dans son discours de circonstances remercié les donateurs et exhorte à la direction du GAC à pérenniser la formation des agents du CTP de Boké à la manipulation de ces outils. GAC est la société des sociétés par rapport aux sociétés, à raison de son importance pour notre préfecture, à raison de son importance pour la santé publique. D'autres préfectures ont besoin de ça. Si Boké a eu la chance d'avoir ça, c'est de l'entretenir. Tout à l'heure, le docteur de GAC venait de parler de formation. Nous avons besoin de formateurs. Il faut qu'on vous le dise. Il faut que les gens soient formés pour l'utilisation de ça. Même s'ils sortent de Sorbonne avec tout son diplôme, mais vous, qui êtes beaucoup plus initiés, je crois qu'il faut les apprendre. Il faut les reformer. Cette énième cérémonie de la compagnie Guinée-Alumina Corporation pour la lutte contre le coronavirus dans la région de Boké a pris fin par la signature des documents administratifs.
Avec le temps et les nombreuses revendications, les femmes commencent petit à petit à se faire une place dans la sphère des décisions, vous le savez. Mais si aujourd'hui, à travers le monde, elles occupent de grands postes et ont le droit donc à plusieurs choses, il faut tout de même noter que le chemin est encore long. L'inégalité salariale et la discrimination dans les recrutements restent encore des défis, je vous le disais. Mamadou Saliouba, Lamine Silla ont rencontré quelques journalistes. Suivez. C'est un réconfort, un appel à la patience, un espoir. Des mots doux, une mélodie triste, car la femme, intellectuelle ou pas, infirme ou valide, a au moins été une fois sous-estimée, discriminée. Jugée paresseuse pour certains, capricieuse pour d'autres, dans beaucoup d'entreprises, souvent, elle passe après les hommes. Oui, c'est un fait très récurrent dans beaucoup d'entreprises en Guinée. On constate que pour les mêmes postes, pour les mêmes types de conséquences, les hommes sont favorisés par rapport aux femmes et c'est un fait qu'on dénonce. Est-ce parce qu'elles sont femmes, parce qu'elles hésitent ou parce qu'elles ont plus d'occupation que l'homme? Exiger des caresses, des rencontres et des faveurs sexuelles. Dans le studio ce soir-là, elle parle d'harcèlement, d'intimidation, des sujets souvent évoqués dans la presse. Une liberté de ton, des codes cassés depuis quelque temps qui ont réussi à corriger certaines inégalités jusque-là jugées normales dans la société. Aujourd'hui, avec l'évolution des choses, le combat des femmes, on est arrivé aujourd'hui, je pense, dans notre pays, on a eu à faire beaucoup d'enquêtes, on a eu à demander aux gens à combien ils sont payés. À la fonction publique, on est tous payés au même niveau d'égalité. Parce que quand je prends mon bulletin de salaire et le bulletin de mon collègue homme avec lequel j'ai été employé en même temps, je pense qu'on est à égalité de salaire à la fonction publique. Et il y a aussi dans le privé, beaucoup qui tiennent compte aussi de ça aujourd'hui. Avec tout ce qu'on a vu, peut-être que si ça existe, moi je ne connais pas. Avec le temps, les voix qui s'élèvent, une certaine prise de conscience est posée. Mais d'autres sujets comme le harcèlement sexuel, les viols et les violences restent toujours d'actualité et placent encore l'homme en position d'autorité et de domination. Grand merci à Mamadou Saliouba donc pour cet élément de reportage qui met fin à ce journal réalisé par Mamadou Sayo Baldé, coordonné à la régie par Kadi Touré et Lamine Sidibé. Grand merci à vous également d'avoir été des nôtres. Bonsoir.